Puis j'ai lu. Ah, ça va, bonjour, bonjour. Bon, on est là. On est dans les premières secondes et donc nos amis vont se connecter. Donc bienvenue, on va le dire à quelques reprises. Alors aujourd'hui, c'est encore un dimanche différent. Donc on vous souhaite la bienvenue et vraiment que vous soyez richement bénis. L'Esprit Saint est au milieu de nous lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom. Amen. Il est au milieu de nous. On fait ça aujourd'hui à partir de notre téléphone. On a un petit bug au niveau des caméras. Donc, c'est la confirmation qu'il faut cette semaine commander nos nouvelles caméras, nos 3 nouvelles caméras Mevo. Alors, on fait ça cette semaine. C'est promis. Oui, Merci Seigneur. On ne traînera pas. Donc là, on a Kokoy, Manas, Demeter, Kokoy, Angel. Frédéric, notre représentant québécois. Célestina Kariki Perez, bienvenue. Anne, bienvenue. Et les Chevaliers Ministries, représentés par notre chère et fidèle Sylvie Aymon. Amen. Tu peux le mettre sur le diffuser sur ma page personnelle. Si je dis non, tu fais quoi? Ben là, je suis pris, je suis vraiment, là, je sais plus qui je suis, là. Parce que... Je vois qu'il y a Yves Roy qui est là, notre technicien à distance. Yves. Parce que je suis pas capable de manipuler ce téléphone-là. C'est que Yves, il reste chez lui et casanier. L'hiver, Yves est casanier. Le printemps arrive, donc on va avoir de la visite. Là, tu vas voir. Là, ça bien. Va. Les gens vont prendre la route, ils vont venir à Stansted. Il dit allô, on se voit cette semaine. Oui, Yves. C'est Yves qui nous vend les caméras. Mais... C'est Chanto. Non, on les a usés. On les a usés à la corde. C'est bien. Merci Sylvie d'être là. Il y a Francine du Québec aussi. Sylvie de la France. Il y a Jessica. Oh Dieu d'amour. Marie-Claire qui est là. Il y a Sylvie, Hélène et tous les autres. Il y a Sephora. Oui, de l'ouest de la France. Ça, c'est dans mon... C'est dans le mien. C'est pas grave. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve pour nous aujourd'hui? En tout cas, moi, je veux voir il fait soleil ici à Stansted, Québec, Canada. J'ai dit, garde, check bien, comme on dit en québécois, le soleil va sortir à 14h. Aujourd'hui, il fait un super... Il est sorti à 13h30. Il fait un super de soleil. Il y a la maman de Marc qui est là aussi. Je vois qu'il y a Ghislaine, il y a Anne, il y a Nathalie Bolland de Paris et de Maine-et-Loire. Carole Fille. Marie-Claude de Trois-Rivières. Marie-Claude, non, de Saint-Gabriel, au Québec. Carole, Marie-Claude, merci. Marie-Claude, Célestine qui est là. Lilou, ouais, Lilou. Parce que... ouais. Mais, Lilou, tu as changé ton... Ah, Saphir, ok, Chalimard, Saphir. Ça, c'est des pierres précieuses. Marlène, de l'Alsace. Wow. Marc Aurel, Marc, oui, Marc, t'as ton billet, là? Yes! Garde-le, ton billet, pour ne pas le perdre. Oui, Rawdon. Au Québec. Marie-Claude Lafont est de Rawdon au Québec. Ça, c'est un petit coin du Québec que j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune. Un coin très, très anglophone aussi. Agnès Martin qui est là. Oui. Bon, Betty. C'est Agnès qui a participé à nos rencontres Zoom invitées spéciales. Oui, qui a reçu plein de prophéties. Elle est super gâtée, là. Il y a Jonathan de Sisteron, là où le fameux le guerrier qui était passé, Hannibal avec ses éléphants était passé à Sisteron. Ouais, on recule loin. C'est lui qui a défait une partie de Rome. Amen. Il y a Yves Roy qui dit... je suis en demande. Je suis en demande. C'est correct, c'est un bon problème. Non, mais il y a de la compétition. Il y a quelques églises à Montréal qui le demandent, mais bon. On va voir qui va gagner. Monique, salut. Oui, salut Monique, du nord de la France. Claudie, qui est là. Bon. Nanou, ouais. Il y a plusieurs Nathalie, là. J'en vois plusieurs. Elle dit ça ne marche plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça, c'est la technologie de votre côté. Nous aussi, la réception est bonne. L'émission, ça fonctionne. Non, mais quand ça ne marche plus, il faut prendre un quadriporteur. Comme ça, une petite voiture électrique, elle va vous emmener partout. Il y a Gabi qui est là. Amen. Merci Gabi. Je pense que c'est la première fois qu'on voit Gabi. Antonio. Oh. Hey, si jamais oui, Antonio de Lyon, tu sais, qui venait à la maison avec ses enfants à l'époque. Ses enfants dormaient à la maison. Antonio, ben oui. Ben oui. Texiera. Hey! Merci Antonio d'être là. Oui, Antonio qui avait semé dans notre vie. On avait, grâce à notre frère Antonio et d'autres
provision. Il avait semé pour notre voyage autour du monde avec les enfants. Oui, oui, Antonio. Oui, je connais très bien. Oui, je me souviens très bien, Antonio. C'est un grand miracle. Oui, il y a Joël Mimard qui est là de Tours. Antonio, oui, il m'a envoyé un message dernièrement. Antonio, on a tellement de messages. Oui, franchement, si jamais vous nous contactez par Messenger, soyez patient ou soyez insistant. C'est un des deux, parce qu'en fait, de la façon que Messenger est faite, on ne peut pas, tu sais, comme accrocher le message, genre, OK, je reviens plus tard. Après, ça déferle et le message s'en va loin, puis après... C'est vrai, non, mais c'est vrai, j'oublie des messages. C'est pas évident à gérer. C'est pas comme un email où on peut dire, OK, on peut le mettre dans une boîte, dire, OK, là, je dois retourner l'appel, je dois retourner le courriel. Les messengers, c'est autant que c'est pratique d'une façon extraordinaire. Nathalie, je ne vais pas te couper, mais il y a Hervé, Hervé et Hervé. Catherine, son épouse. Merci Hervé. Qui ont fait partie, notre belle Marie-Christine Bach. Ouais. Fidèle membre de la tribu 1, SVP, style de vie prophétique. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes ici, quand vous passez, là, des fois, je me souviens des moments comme Anthony et Hervé ou même Marie-Christine, des gens qui ont vraiment supporté. Soutenu, parce que supporter ne peut pas dire la même chose. Hein. Supporter une épreuve, c'est pas comme soutenir. Oui, puis financièrement, beaucoup. Par moment, là, vraiment, on est reconnaissant en Dieu. Quand on reçoit l'appel au ministère, Dieu ne te demande pas à toi nécessairement d'avoir à tout pourvoir financièrement ou matériellement pour accomplir l'appel de Dieu que tu reçois. Même Jésus, les évangiles disent qu'il y avait des femmes et des gens d'un certain niveau social même, hein, qui le soutenaient. Et bien sûr, Jésus en retour lui nourrissait les pauvres. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, même Jésus lui-même a accepté les dons, le soutien, le support, le soutien des autres. Donc, parfois, ça prend de l'humilité pour dire « je reçois ça », tu sais, alors qu'on peut nous-mêmes, à force de travail, mais celui qui prêche l'Évangile, celui ou celle qui prêche l'Évangile, doit vivre de l'Évangile d'abord. Donc, ça veut dire que Mais c'est surtout que c'est chacun, on est chacun à son poste, en fait. C'est un travail d'équipe. La vision de Dieu ne nous appartient pas. On se fait le serviteur, c'est ça. On est serviteur de la vision, ensemble, chacun a son rôle. Il la dépose dans nos cœurs et nous, par la foi, en bonne conscience, on y répond. C'est là qu'on devient des gestionnaires de la vision. Et des serviteurs de Dieu à ce moment-là. Hein? Mais ne jamais oublier ce concept, nous sommes au service de la vision de Dieu. C'est jamais de ta vision, je pense. Tu la reçois de Dieu, mais tu deviens le serviteur de la vision. Tu veux être biblique, théologien. C'est que Dieu te parle, il met dans tes pensées, dans ton cœur. Hein? L'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le mot que Paul emploie dans ce texte-là, c'est le mot hippocampus. Donc, c'est un endroit dans ton intelligence, dans ton cerveau. Maintenant, est-ce que c'est vraiment physique? Je ne sais pas. Mais c'est un endroit où c'est là que toi, tu imagines. Alors, comment est-ce que Dieu fonctionne? À moins que Dieu intervienne directement par des anges ou des rencontres miraculeuses. Mais sinon, Dieu, quand on marche marcher par l'Esprit, hein, c'est écrit, donc il te parle dans ton imagination, dans tes idées, dans tes pensées. Mais quand ces pensées, ces idées, ces imaginations-là sont dans la vie d'un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau, bien on capte, on saisit, on reçoit. Et c'est ça, Dieu met sa vision dans ta vision. C'est pour ça que la vision de Dieu est toujours plus grande que la tienne. Toi, tu es toujours limité dans ce que tu vas aller chercher chez Dieu. C'est pour ça que quand tu te connectes au Seigneur, quand tu te connectes sur l'onction, sur l'inspiration, Dieu va te faire grandir en même temps. Il va faire grandir ton imagination, il va faire grandir tes perceptions, il va faire grandir ton discernement, il va faire grandir tes dons, etc. Donc, d'abord, Dieu t'expose à qui il est lui. Amen. Et toi, à ton niveau, tu saisis ça et tu obéis. Tu viens de dire quelque chose, je te lance une question parce qu'il y en a qui écoutent. Non, mais c'est écrit dans la Bible que l'homme enseigne la femme en secret à la maison. Ben là, c'est comme, vu que vous êtes comme si vous seriez assis à la maison puis on discuterait ensemble, je vais me faire le porte-parole de questions qui pourraient émerger. Et la question qui émerge dans mon cerveau pendant que tu parles, il y a des femmes qui sont d'accord avec moi. Oui, ben,
Ben, vous avez droit à votre opinion. Non, mais là, tu dis connecte. Quand tu connectes à Dieu. Ouais. Hein? Ça, c'est un terme dans le monde des croyants qu'on. Même pas dans tous les milieux. C'est pas un vocabulaire qui est utilisé toujours. Mm-hmm. Je me connecte avec Dieu. Comment, dans la pratique, quelqu'un se connecte avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais répondre. C'est que nous, on dit on se connecte avec Dieu, mais c'est le contraire. Dieu, il est constamment connecté avec nous. C'est ça l'histoire. Par la puissance de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Oui, on lui appartient. Absolument. Donc Dieu a accès à nous comme il veut, quand il veut. Et même nous, on ne peut pas vivre sans notre relation avec Dieu. C'est parce que ce qui arrive, c'est souvent c'est que le système de l'Église a tellement, bon, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais a tellement endoctriné les gens dans leur disposition face à Dieu que si tu fais plein de bonnes choses, ah ben là, vraiment, tu as accès à Dieu, là. Wow. Comme ça. Et mais tu sais, toi, tu n'es pas un chrétien parfait, tu manques de foi, tu doutes, tu es charnel, peu importe. Là, il va falloir que tu fasses beaucoup d'affaires. Il va d'abord que tu ailles à l'église, qu'on t'enseigne. Tu sais, mais c'est pas la vraie relation avec Dieu, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est dans la grâce, qui est accessible. Et c'est difficile d'accepter ça parce que ça va à l'encontre de tout ce que nous, en tant qu'humains, on voudrait faire pour gagner une faveur avec le Seigneur. Et on se fait même presque se démarquer de la masse ou de la troupe. Parce que là, tu dis, ah, moi, j'ai réussi. Tandis que le commun dénominateur, c'est que nous avons accès au trône de grâce par le sang de l'agneau. Ouais. On s'approche, parce qu'il est marqué, hein, nous avons un libre accès. Oui, et on s'approche avec humilité parce que... Sachant que... Tu sais, pour accepter même que le pardon de Dieu, tu sais, c'est quelque chose qui est déjà été fait. Et c'est tellement puissant que le pardon de Dieu, c'est comme une vague énorme là, qui vient, qui te balaie, qui te nettoie toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que je demande pardon à Dieu à chaque jour? Tu sais, c'est oui puis c'est non. C'est oui, comme on dit. C'est les deux parce que finalement, je dois d'abord avoir une conscience devant Dieu. Être honnête envers moi-même et envers mon Dieu. C'est comme ça que ça commence. Quand tu as ça, et qu'est-ce qui vient avec ça? C'est l'humilité. Je m'humilie devant Dieu. Seigneur, je ne mérite rien, mais par Christ à la croix, par l'amour de mon Sauveur, j'ai accès à ça. Mm-hmm. Et avec le temps, je me détache de ma réalité humaine et je m'attache, je m'identifie, hein, c'est le mot que l'apôtre Paul, ou je crois, ou Pierre emploie. Je m'identifie, je change d'identité, je change. Le salut, en fait, c'est un changement d'identité. Je change, je m'identifie à Christ et je m'attache à lui, je me fonds en lui et je laisse lui m'envelopper et parler pour moi, répondre pour moi et s'approcher de Dieu le Père pour moi. Mais ça, ça demande un travail et tu ne l'atteins pas un jour. C'est quelque chose auquel on travaille tout le temps. Des fois, il semble qu'on recule. Parfois, il me semble qu'on a fait des bonds en avant. Et c'est toute la marche hein, de la foi, en fait, où on arrive, par la grâce de Dieu, à un endroit dans notre marche avec Dieu où on ne se laisse plus pousser à tous les vents de doctrine, toutes les nouvelles idéologies, toutes les manières de faire. Et même dans notre marche, on fait la paix avec les faiblesses, on fait la paix avec nos tempéraments, nos ci, nos ça, et on rentre plus dans le calme et la confiance, sachant qu'on est coéquipier avec l'Esprit de Dieu. Nous travaillons avec lui, on collabore avec lui. Oui, il nous instruit, parce qu'on est des disciples. C'est ça, parce que notre collaboration et notre soumission sont au service que l'image de Christ soit formée en nous. C'est ça. Ben là, ce que toi, tu es en train de dire, c'est le côté de notre éducation. C'est-à-dire que notre instruction. Le livre des Proverbes dit « reçois l'instruction ». C'est qu'il y a quelque chose en nous qui, naturellement, est à l'encontre de la nature de Dieu. Je ne parle pas nécessairement du péché, du mal contre le bien. Non, je parle par nature.
Notre nature humaine, elle saisit rien de Dieu. Donc, le Seigneur, lui, nous instruit, et en nous instruisant, la vieille nature, le vieil homme, lui, il arrête d'apprendre. Il arrête d'apprendre, oui. Il maigrit. Il arrête d'apprendre, il arrête de vivre, quoi. Et c'est le nouvel homme qui, lui, est de plus en plus instruit. Et c'est ça, c'est qu'il faut passer le cap où je suis chrétien, j'ai eu une expérience, je l'ai fait de tout mon cœur, avec ma sincérité, mais ça peut être 30 ans, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 20 ans, mais il faut que je passe, il y a un cap qu'il faut que je passe où l'homme spirituel est plus vivant que l'homme naturel. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est que l'homme, le nouvel homme en moi, c'est lui qui est plus grand que le vieil homme. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais à l'église, il y avait des chrétiens qui faisaient partie des églises, ce qu'on appelle les frères en Christ, les frères larges. Et eux disaient, « Ah, moi, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur, j'ai connu le Seigneur durant la guerre. » Et là, elle me racontait, la dame, tout son témoignage. Mais moi, je me disais, « Oh, wow! » Mais 40 ans de vie chrétienne ne veut pas dire que je ne la juge pas, c'est une sainte dame, hein? Mais ça ne veut pas dire que son homme spirituel, sa personne spirituelle en elle a dépassé le naturel. Parce qu'on est souvent déçus par des chrétiens religieux. C'est qu'à un moment donné, on s'attache, puis à un moment donné, là, on reste religieux, tu sais, on reste dans la religion, le système. Et ben là, ça empêche notre homme intérieur de se développer. Mais ce qu'il faut, c'est que l'homme intérieur, lui, à un moment donné, il dépasse l'homme humain, hein, l'homme naturel. Et est-ce que moi, un jour, je vais le savoir, on va me le dire, je vais recevoir un petit diplôme, moi, tu as réussi? Non. C'est que c'est une marche dans l'humilité, dans l'abandon, dans l'attachement, au travers de l'adoration. Comment reconnaître un chrétien religieux? Parce que fut un temps, le mot religieux avait quand même une meilleure connotation qu'aujourd'hui. Tu sais, les temps changent, le vocabulaire change, le sentiment, l'émotion attachée à un mot change avec le temps. Religieux. Comment ça peut se traduire aujourd'hui? C'est quoi ta première impression? Ben, tu viens de le mentionner tantôt. Oui, mais moi je ne l'utilise pas, là. Mais religieux, c'est ça. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a démarré spirituellement, puis à un moment donné, ben, sa vieille nature s'adapte. Elle ne meurt pas. Oui, non, elle ne meurt pas. Elle s'adapte. Elle rajoute ça avec le reste. Elle prend de ce qui est céleste avec ce qu'elle a, elle. C'est ça un peu. C'est comme quand Pierre a dit à Jésus sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus pour parler avec Jésus. Lui, qu'est-ce qu'il y a eu, Pierre? Il a un bon cœur, Pierre. Mais on voit que sa nature religieuse, sa vieille nature religieuse, il a dit, Seigneur, on va faire 3 tentes, hein, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Tu sais, déjà là, il avait déjà conçu, tu sais, il y avait une expérience surnaturelle. Le Père céleste qui parle, il dit, celui-ci est mon fils que j'aime, que j'affectionne, etc. Et lui, Pierre, dans cette expérience-là, lui, il lui vient une bonne idée. C'est que c'est pas l'homme spirituel dans Pierre qui parle, là. C'est le naturel, donc le religieux. Quand on dit c'est religieux, c'est que c'est naturel, mais ça a revêtu un enrobage bien, tu sais, qui ressemble à ce qui est de l'esprit. Et on voit ça beaucoup dans des groupements d'églises, dans des dénominations, dans les religions chrétiennes. On voit que la plupart des grandes religions chrétiennes, elles ont une base mais énorme, phénoménale. Les pères de l'Église, les pères du désert, c'est à la base même de l'Église, même catholique, c'est à la base de l'Église copte, de l'Église des Maronites, de l'Église d'Orient, etc. Hein? Mais, tu sais, c'est ça, ils ont une base forte, mais après ça, la culture rend les gens religieux. On veut adapter à notre culture. Et ça, il ne faut pas retourner que dans l'histoire pour connaître ça et dire, oh là, ces vieilles églises, ces grandes églises, c'est religieux. Non, des nouvelles églises peuvent être extrêmement religieux. Comme notre ami, le prophète Dolph de la Hollande, il disait, je déteste
la religion. Je déteste ce qui est religieux. Mais Dieu seul sait à quel point moi aussi je suis religieux. C'est comme... mais c'est parce que c'est dans la nature de l'homme. En tout cas, il y en a qui peuvent, on n'a pas pu lire là, présentement pendant qu'on parlait, s'il y en a que ça déclenche une pensée en vous. Quelle est votre impression? Quel est votre sentiment? Qu'est-ce qui est religieux pour vous? Il y a Sarah de Paris qui déclare qu'être religieux, c'est quelqu'un pour qui les œuvres sont plus importantes que les gens. Hey, ah, c'est bien. Attends, c'est super bon, Sarah! Pendant que tu écrivais ça, regarde ce que moi j'étais en train d'écrire. Comment repérer une attitude religieuse? L'accent est mis sur les œuvres au lieu des fruits. Amen. Oh! Tu veux qu'on est synchronisé? Je me souviendrai toujours, quand on a terminé la saison à Montélimar, et une grande leçon qu'on a appris après dans l'année sabbatique qui s'en est suivie, ne jamais prendre les gens pour construire le ministère, mais prendre le ministère pour construire les gens. Exactement. Et ça paraît anodin, tout petit comme phrase, mais c'est une fondation de fonctionnement. C'est super important. Et au rythme des saisons, quand on avance, il faut faire un inventaire, il faut faire un brainstorming, puis il faut faire un compte-rendu de la réunion, il faut faire un compte-rendu de la saison, il faut faire un compte-rendu des opérations. Et si on s'aperçoit en chemin, et ça se peut fort bien, parce que comme Paul dit, vous avez bien commencé, mais vous avez mal fini. Au fur et à mesure, c'est important de faire un compte-rendu, puis une analyse. Est-ce que le fruit de mon travail a construit les gens? Est-ce que j'ai laissé les gens venir et rentrer dans la vision, investir de leur temps, de leur argent, de leur émotion, de leur rêve? Est-ce que ça a continué à nourrir quelque chose en eux pour les développer, voir du fruit et mettre l'accent sur les fruits plutôt que les œuvres? Bon, moi, je suis coupable de ça parce que... Oui, nous avons été coupables. Mais oui, mais c'est justement... Il ne faut pas rester là, il faut grandir. C'est pour ça que parfois je regarde une église où on a grandi pendant des années. Tu prends du recul, tu dis, oh, mais des affaires, il y a peut-être eu de l'abus, du contrôle. Ben oui, mais les gens ont grandi là-dedans. Moi, je me prends ma propre expérience en Europe pendant la vingtaine, on était combien de temps? Plus une dizaine d'années qu'on a vécu en Europe. Ben oui, parfois je repense, je me sens, je suis donc bien idiot. Ou bien, j'ai vraiment, tu sais, j'étais dur avec les gens, ou je sais pas, mais oui, mais c'était à l'époque, j'étais comme ça. Mais on grandit, on apprend, tu sais, il y a Julie Lafrenière qui dit, la nature religieuse, c'est le faire à la place de Dieu, tu sais. De l'être. C'est ça. Amen. Amen. Et je crois que beaucoup dans la présente saison, ou dans l'ère nouvelle, comme on dit en janvier 2020, qu'on avait vraiment ressenti, qu'on avait littéralement changé d'air. Mais dans la saison dans laquelle on est, beaucoup de personnes peut-être ne comprennent plus tout à fait leur propre fonctionnement, les aspirations qu'ils ont à l'intérieur, parce que tu as fonctionné depuis tellement d'années. Peut-être c'était attaché à des œuvres, peut-être c'était attaché à un fonctionnement. Et on sent et on sait que l'Esprit de Dieu est là avec chaque personne pour un travail très important, c'est de préparer l'épouse. Et il change la dynamique, ça l'a changé. Et il y en a qui n'ont pas encore rattrapé le train. Ils sont encore en train d'essayer de fonctionner dans le faire, dans les accomplissements. Et vraiment, on sent que l'Esprit de Dieu est en train de travailler l'homme intérieur. Il est attaché à ça. Il nous retrouve là. C'est là qu'on retrouve l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on retrouve sa voix. C'est là qu'on retrouve ses agissements en nous. Amen. Amen. Et je sais que beaucoup sont mal à l'aise dans la saison dans laquelle nous sommes parce qu'ils n'ont comme pas passé le cap. Ils ne se sont pas assis dans leur position. Ils n'ont pas pris le repos de la foi pour démarrer, pour fonder à partir du repos de la foi. Et non pas parce que tu as accompli assez de choses, que tu as fait assez d'œuvres, que tu sens que ce vase-là est assez plein. Et des fois, le Saint-Esprit, tu le vois, il fait comme table rase. Tu essaies de lui parler de tes œuvres, puis tu sens qu'il ne t'écoute pas, tu sens qu'il ne te répond pas. Le Saint-Esprit t'attend ailleurs, dans un autre endroit, dans ton cœur, dans ton esprit. Il t'attend là. Le verset de l'Ancien Testament là, qui est recité concernant Jésus, c'est écrit « Me voici moi et ceux que tu m'as donnés ». Ça, c'est la preuve que Jésus ne construisait pas un système, il construisait les gens. Okay?
Il y a eu des commentaires qui étaient super bien. Elle dit, Brigitte du lac Saint-Jean au Québec, elle dit l'important, c'est de prendre conscience et de se repentir que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Amen. Merci. Il y a Dieu pour grandir et entrer dans la paix. Oui, c'est vrai. Brigitte Morin de Nîmes, j'arrive pas à lire. Il faut réapprendre. Trop de légalisme, quelqu'un dit il y a trop de légalisme. Joël de l'Arkansas, aux États-Unis, franco-américaine, elle dit beaucoup portent un masque. Il faut voir s'il y a évidence de fruits dans leur vie, leur action, leur langage, etc. C'est pas long, hein? C'est pas long parce que la bouche parle tellement de l'abondance du cœur. Tu peux dissimuler pendant un temps, mais ça finit par sortir. Mais si nous, on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est l'examen que nous faisons. Est-ce qu'il y a de l'amour dans le cœur ou il y a du jugement? Puis des fois, quand tu as du jugement, ça peut être soit parce que tu as pris cette espèce de fonctionnement religieux ou c'est parce que tu as des blessures des fois que tu n'as pas vraiment mis à la croix et que tu n'as pas laissé vraiment cette onction de guérison guérir. Et encore là, c'est pas la fin du monde. C'est de prendre conscience et de cette grâce immense, de cette fidélité de Dieu qui est là avec nous au quotidien, de se faire grâce, de se faire miséricorde, accueillir cette grâce-là, accueillir cette miséricorde, recevoir cet amour pour être capable de marcher dans cette onction-là, de marcher dans cette grâce-là. Parce que non seulement on veut être béni, mais on veut être béni à déborder. Amen. Et c'est une promesse, c'est une réalité en Dieu. Il dit que des fontaines d'eau vive vont jaillir de notre cœur. Amen. De notre être. Donc, c'est une promesse qui nous appartient. C'est une promesse que Dieu dit oui, amen. Il n'y a pas de t'es déjà c'est fait, t'es passé fait. La religion fonctionne avec des règles humaines au détriment des lois divines. C'est ce qui se passait avec les pharisiens. Ils disaient, vous les empêchez, les gens de venir à moi. Ouais. Il y a Yves du Québec qui dit qu'il y a beaucoup de règles qui sont basées par les églises. Lui, Yves, qui travaille au milieu des églises, il sait de quoi il parle. Il y a Lilou, il dit le manque de connaissance, c'est vrai, de la personne du Saint-Esprit, mais ça revient beaucoup à ce que il y a eu une vague, là, beaucoup d'enseignements dans les années, on va dire, fin 80 et durant les années 90 sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est probablement la personne, on va dire, de la Trinité qui a été la plus négligée. Et c'est vrai que quand on est sensible au Saint-Esprit, bien, il nous parle, il nous enseigne, il nous conduit. Finalement, juste lui, c'est suffisant. Hein? D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un là, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas longtemps, il y a une journée ou deux. Et la personne n'avait ras-le-bol des églises, du système. Et pourtant, il n'est pas loin de Dieu, il n'est pas un rebelle. C'est juste que c'est ça, il a vu la fin de l'affaire et lui, il est rendu là. Mais il faut toujours de la communion fraternelle. Il faut garder des liens. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle forme de l'Église. La communauté, il y a une nouvelle forme d'église. Les rassemblements locaux, le rassemblement des frères sera toujours... Mais c'est comme si le fonctionnement dans certains... Par le renouvellement. Le renouvellement des pensées. C'est comme quand j'avais vu à un moment donné un homme de France qui expliquait pourquoi les Bibles étaient régulièrement traduites. Là, il y a des... Ils veulent rester, les Anglais qui veulent rester avec la King James Version, puis ils ne veulent pas bouger de là, ils pensent que c'est sacro-saint. Et il avait expliqué, c'était même pas un chrétien, c'était quelqu'un qui regardait les droits de publication des Bibles, parce qu'après un certain temps, c'est ouvert, donc on peut même imprimer une Bible, parce que c'est quoi qu'on appelle des droits, là? Mais il expliquait comment le langage change, le vocabulaire ne veut plus dire la même chose, donc la Bible doit constamment être retraduite. Et ce n'est pas changer le fondement, c'est qu'en fait, c'est qu'elle soit comprise et de retirer les malentendus parce que les mots n'existent plus dans le vocabulaire de 2022, etc. Mais c'est comme si, à quelque part, le fonctionnement ne veut pas être revisité. On a fait les choses comme ça et on prend notre fonctionnement, c'est coulé dans le béton. C'est coulé dans le béton. Et pourtant, autant la base de la communion fraternelle, le rassemblement, le travail ensemble, parce que le faire aiguise le faire et tout ça, et les gens qui ont une même vision, c'est important de se rassembler. Mais autant, il y a quelque part, on sent quand même encore une résistance au changement. Puis au changement, là, pour être prête au changement,
Il faut que tu sois dans le repos. Il faut que tu sois dans la confiance. Il faut que tu sois dans la foi. Et que tu n'aies pas établi ta confiance sur ton système bien ficelé. Hein, c'est bien ficelé. On a une méthode, on a une stratégie, puis on a une vision. Hein, puis là, on y va avec ça. Le danger, c'est qu'on ne se laisse pas revisiter par l'Esprit Saint. Parce que le corps de Christ est en mouvement. Le corps de Christ est un être vivant. C'est organique. Ce n'est pas un rassemblement social. C'est un corps assemblé, premièrement, par l'Esprit Saint. S'il n'y a pas d'Esprit Saint, il n'y en a pas d'Église, il n'y a pas de corps local. C'est vrai ou pas? C'est ça. Non, c'est ça. C'est sans le Saint-Esprit, là, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas en commune union. Parce que l'Église, le corps de Christ, est né, quand Jésus a dit, en 3 jours, je vais reconstruire mon temple, c'est par la résurrection de Jésus que l'Église est née. C'est ça. Si nous, en tant que croyants, on vit la vie de résurrection de Christ en nous, si on l'expérimente, il faut aussi l'expérimenter, ben c'est certain, c'est ça qui nous unit aux autres. Nous, on a voyagé dans le monde entier. Je peux vous dire que ce soit dans le fin fond de l'Indonésie où j'ai prêché, là, de la Papouasie, aux limites avec le sud de l'Indonésie, les gens qui sont là, les Papous, les autres, même dans d'autres pays on est allé, quand quelqu'un a eu une illumination du cœur, qui a connu Jésus, peu importe sa culture, peu importe d'où il vient, il y a une connexion entre nous. Quelque chose, c'est comme si on ne parlait pas la même langue, mais l'amour de Dieu, tu sais, on a tous été visités par le même amour. Tu sais, c'est écrit dans la Bible, celui à qui on a beaucoup pardonné va aimer beaucoup. C'est pour ça qu'on vient à Jésus. Moi, j'ai venu au Seigneur, j'avais 15 ans. J'ai donné ma vie à Christ et je me sentais à 15 ans comme le plus grand des pécheurs du monde. Pourtant, j'avais que 15 ans. Même ma grand-mère, elle disait souvent, mon grand-père aussi disait que le bon Dieu était bon. Pourquoi il nous a pris, nous, nous sauver, nous, à notre âge, dans le fond de la campagne, dans le haut du rang. Non, mais c'est justement, quand le pardon de Dieu, l'amour de Dieu te visite, ça ouvre. Et c'est ça qui nous unit avec les autres. Ce qui est triste parfois, c'est les divisions, les opinions, les partis pris. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre. Non, c'est ça, comme c'était dit, ne faites pas ça. On est tous de Christ. Et on le comprend, ça. Il y a même un exemple un peu, j'ai vu ça là sur... parce qu'on a un ami qui a une grande congrégation messianique à Kiev, Boris Gryzenko. Maintenant, il est le rabbin senior, il y a toute une équipe en place. Mais lui, c'est le premier. Il a connu Jésus comme son Messie, son Sauveur. Alors, il a transformé son lieu en un lieu où toutes les nations... Lui, il a pris le verset dans la Bible qui dit « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. » Et c'est justement, c'est que il y a tout tout ça, c'est mélangé ensemble parce qu'on a tous part au même salut. Et là, il y a des vidéos qui passaient. Et là, on voyait des Ukrainiens et des Russes en Ukraine ou même en Russie qui prient ensemble, qui louent Dieu ensemble. Eux, là, ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont pas dans les partis pris. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'ai trouvé ça, c'est un exemple parce que justement, c'est l'amour de Dieu qui nous lie. J'ai un jeune homme qui m'a suivi un petit peu dans mes réunions il y a quelques années, et lui, il venait du Rwanda. Et lui, à 16 ans ou 15 ans, il a quitté le Rwanda, et son père, qui était un musicien très connu là-bas, un musicien de jazz, a été assassiné dans cette fameuse guerre-là, fratricide, finalement. Et c'est ça, c'est du jour au lendemain, les gens sont devenus les uns contre les autres, même à se tuer. Et non, mais c'est ça, c'est que quand on a connu le salut de Dieu, on n'est pas... Non, je l'ai rapproché parce que les gens disent qu'ils nous entendent pas bien. Ah. Et donc c'est ça, donc quand on a la même expérience, on est passé au même endroit, mais là on se comprend. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas l'expliquer, mais on sait qu'on l'a vécu. On sait, ça c'est québécois, nous savons. Nous savons. Nous savons que nous l'avons vécu. On sait, non, c'est savons. Dans le dictionnaire. On sait? Ah oui? Amen. Alors, on a eu Patricia. Oui, puis il y a Stéphanie qui est là aussi. Corinne. Céline, du nord du Québec. Thierry, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Gladys, notre belle Gladys. Korabashiti Amosan. Jean-Luc qui est là. Merci Jean-Luc.
de Toulouse. Alléluia, Dieu est bon. Un homme qui persévère. Amen. Dieu est bon. Amélie, du nord de la France, elle dit, c'est pour ça que j'aime tellement. Et Amélie et son mari, eux, sont dans la rue à évangéliser tous les week-ends. Même chose avec Samuel et Christelle. J'ai Samuel tout à l'heure, Samuel Transon. Ça prêche dans la rue, ça fait beaucoup de la louange. Ça fait connaître la louange. Ça c'est... Moi, je suis certain que quand on loue Dieu, comme eux, ils font là, publiquement sur les places, mais dans le ciel, cette louange-là est jouée devant le trône de notre Dieu. Merci, Saraoui, qui est là aussi. Merci, Saraoui. Oh, Seigneur d'amour. J'ai lu une sœur qui a marqué qu'elle se sent, par rapport à la sainteté, elle se sent encore pécheresse. Mais c'est naturel. Il faut qu'elle accepte qu'elle n'est plus pécheresse, qu'elle a été renouvelée, qu'elle a été lavée. Et c'est dépassé l'époque des évangiles, parce que les évangiles, on était encore dans l'Ancien Testament. Là elle c'est vraiment le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Donc, si elle aime le Seigneur, si elle s'attache à lui, si elle comprend le salut, elle a accepté, elle reconnaît, elle n'est plus pécheresse, elle a demandé l'aide du Saint-Esprit de l'immerger complètement dans la nature de son salut pour que cette condamnation, cette accusation-là... Parce qu'en fait, c'est presque... Tu sais, des fois... c'est notre orgueil souvent. Hein? On n'aime pas ce mot-là, mais je pense qu'on en a tous beaucoup, de l'ego et de l'orgueil. Mais quand nous nous présentons devant Dieu, quand nous parlons à Dieu, quand on ouvre nos cœurs à Dieu, comment pouvons-nous nous présenter? Qu'est-ce qui a fait qu'on a accès à Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu communie avec nous? Il nous a réconcilié la parole dit par le sacrifice de Jésus. Ce n'est ni par nos œuvres, ni par notre bon caractère, pas parce que cette journée-là, on a été plus gentil qu'un autre. C'est vraiment profondément, intégralement, c'est Dieu qui est venu à nous. C'est vraiment lui qui est venu à nous. Et je pense que chaque journée commence dans cet endroit-là, que nous avons une communion avec lui, éternelle, garantie par le sang de l'agneau, garantie par la résurrection de Jésus. Et ça ne fait pas de nous des meilleures personnes. Ça fait des personnes qui portent l'oreille et qui sont conscientes de certaines natures. Attends, Alexandre, il me fait des signes. Enlève-toi du Bluetooth, pas, si j'entends ta musique. OK. C'est que, non, je ouvre une parenthèse, c'est qu'Emmanuel, en haut, est connecté avec mes AirPods. Non, c'est moi qui entends ta musique. Puis il rentre sur mes... Non, je voulais la faire jouer pour prier. Enlève-toi du Bluetooth, pas. Tu fais juste enlever sur du Bluetooth, là. En tout cas, mais cela dit, fait que ça prend de l'humilité de juste... vraiment, on dépend de lui, c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui refuse Dieu et quelqu'un qui prend Dieu. C'est que notre sainteté n'est pas basée sur comment nous, on est marché saint. C'est vraiment qu'on accepte la sainteté de Dieu dans notre vie. Amen. Et c'est quelque chose, c'est cet amour-là, moi, je peux pas décrire autrement. C'est tellement son amour, sa fidélité, sa présence, comment nier un Dieu si bon? Comment nier sa présence? Comment nier son assistance? Tu sais, quand on tend l'oreille, quand on prend un moment juste pour écouter sa voix, je sens vraiment qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Et c'est à sa gloire de marcher dans sa sainteté à lui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne dira plus un gros mot, ça ne veut pas dire qu'on va aimer tout le monde, mais on y aspire à ce que Christ puisse se manifester en nous librement. Se revêtir de la nouvelle nature. Pourquoi c'est écrit ça dans le Nouveau Testament? Revêtez-vous de la nouvelle nature. Ben, c'est parce que tu peux être un croyant et ne pas être revêtu. Il faut que tu te revêts. Et ça, c'est pas... il est où mon manteau? Non, c'est que c'est en réalisant, en s'identifiant en Christ, en s'attachant à lui, en étant visité par sa grâce, en étant touché. C'est comme ça, on se revêt, on change. Hein? On change. Je vais juste dire, je veux qu'on prie pendant quelques instants, parce qu'on achève bientôt dans une dizaine de minutes. Mais ici, dans le verset, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1,
le verset 2, c'est écrit que, je vous le donne dans la traduction, une traduction plus littérale, qu'on appelle la traduction Passion. C'est écrit que la grâce, puisse la grâce et la paix parfaite de Dieu cascade sur vous. Je vous le donne littéralement, le cascade. C'est-à-dire que ça vient avec puissance. C'est pas des gouttes. Dieu, il veut t'immerger, il veut te baptiser, il veut, quand ça vient en toi, ça fait déborder tout le reste. Ça te renouvelle en même temps. Amen. Donc, c'était la prière de Pierre. Il dit que cette grâce et cette paix parfaite de Dieu tombent sur toi, hein, en cascade, que ça cascade. Et, pendant que tu vis dans la richesse de la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans cette manière dont Pierre le dit, il dit c'est comme si ça va aller, ça va être la même chose. C'est plus cette grâce cascade sur toi, plus la paix de Dieu tombe sur toi en cascade, plus tu vas grandir dans la connaissance, donc dans l'expérience, dans l'expérimentation de la connaissance, mais dit la connaissance, mais riche, la riche connaissance. Wow! Et de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça, tout est là. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu de grâce, on a un Papa céleste qui nous aime. Il ne nous regarde pas en pensant que demain on va trébucher. Il ne nous voit pas comme ça. Il ne nous conçoit pas comme ça. Il nous conçoit dans la perfection. Il nous aime dans la perfection. C'est lui-même qui croit pour nous. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Dieu là, croit plus en moi que moi je vais pouvoir croire en lui. C'est ça. Et quand j'accepte ça et je me laisse porter dans cette réalité, eh bien, sa foi devient ma foi. Et il appelle en moi les choses qui ne sont pas encore formées. Il les appelle. Il les fait venir. Il nous tend la main. C'est le temps de faire un pas, faire un saut. Et humainement, c'est impossible. Mais Dieu, lui, il te tend la main. Là. Prends sa main. Prends sa main. Va. Quand j'étais jeune, je l'ai raconté une fois, un des premiers miracles que j'ai vu Dieu opérer au travers de mes mains. Un homme il avait le bras paralysé, là, il avait le bras comme ça, tout tordu. J'avais crié à Dieu, Seigneur, fais-le pour moi. Si tu fais un miracle ici, fais-le pour moi. Et Dieu finalement, je me suis tourné vers lui et j'ai saisi sa main. Et il a fait le miracle. Il a fait le miracle. Donc, il faut saisir la main de Dieu qui dit, tu es capable. Les dernières paroles de mon père sur terre, mon papa, qui m'a dit avant de mourir, je lui ai eu au téléphone, il ne devait même pas répondre au téléphone, le cancer avait atteint ses cordes vocales et ma mère a dit qu'il ne peut plus parler. Et il m'a parlé. Et il m'a dit, on s'est dit qu'on s'aimait tout ça, là, et j'ai pu... Mais il m'a dit une chose, il m'a répété plusieurs fois, mon fils, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Et imaginez-vous, Dieu, le Père Céleste, c'est... Pourquoi? Parce que mon père, lui, il connaissait mon potentiel. Il voyait l'appel de Dieu sur ma vie. Donc, imaginez Dieu, le Père, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. Oh Seigneur, alors c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Tu es capable. Pas par toi-même. Tu es capable parce que moi, ton Dieu, je sais. Je sais ce que j'ai mis en toi quand je t'ai créé. Je sais ce que j'ai déposé en toi quand je t'ai appelé mon fils, quand je t'ai appelé mon enfant. Tu sais, c'est ça. Et je vais juste rebondir sur ce que Nathalie disait. Il faut se baser sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que lui, Dieu dit de nous? C'est extraordinaire. Quand tu vois, tu sais, je me souviendrai toujours une fois, à un moment donné, je priais, je parlais à Dieu et tout, puis c'est comme je sentais le Saint-Esprit qui me disait, vraiment, Nathalie, il faut que tu exposes ton cœur complètement. Et c'était vraiment de se voir à nu devant Dieu.
pas de masque, pas d'essayer de lui plaire, rien du tout. Me voici, me voici. Et de rester assez longtemps sous le regard de Dieu et d'accepter le regard de Dieu sur ta vie. Et des fois, on bouge très vite. On ne reste pas trop longtemps parce que son esprit nous parle, son esprit nous communique. Et il communie avec nous. Et c'est un exercice de rester dans sa présence, de pas essayer de lui apporter toutes sortes de choses. Même des fois, il ne faut pas essayer de l'impressionner par nos prières. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, déconnectez un maximum des médias, des nouvelles, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu cherche à communier avec vous, à vous partager les cœurs de Dieu, le désir de Dieu et surtout aussi la perspective de Dieu. C'est important si tu ne veux pas être comme un soldat sans armes, comme si tu veux un ouvrier affaibli. Dans les temps où nous sommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un exercice. J'essaie de faire cet exercice aussi. Pour moi, c'est pas difficile de couper la télé, je ne l'ai pas. J'ai un écran de télévision. Oui, je l'utilise pour des affaires YouTube, des choses comme ça. Mais même là, c'est un exercice important parce qu'il veut vraiment... Il veut te révéler des choses, il veut partager avec toi. C'est comme s'il te prenait par la main, puis il veut t'amener dans un jardin, il veut passer du temps avec toi. Et dans sa présence, tu reçois. Et ses promesses sont affermies en toi. Et le regard de Dieu est déposé en toi. Ça. Et comme on disait souvent, montez plus haut, il faut monter plus haut, il faut monter plus haut. Il faut passer, là, il y en a qui disent deuxième ciel, troisième ciel. Regarde, vas-y direct, là. Vas-y direct, prends-toi pas dans une doctrine ou dans un enseignement. Va de cœur à cœur avec ton Dieu. Et là, quand il est dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Cet endroit-là, il a été acquéri par le sang précieux de Jésus. C'est le désir du Père, c'est une chose accomplie. Ça, comme ça, boum. Tu es là, assis dans les lieux célestes avec lui. Et là, il veut partager son regard. Il veut changer ta perspective. Il veut chercher ta vision des événements présents. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se connecter à toutes les nouvelles. Parce que tu deviens un ouvrier épuisé. Ta foi, elle est submergée. Parce qu'il faut que tu crois pour l'Ukraine, il faut que tu crois pour la Russie, il faut que tu crois pour ci, il faut que tu crois pour ça. Puis là, finalement, tu es tellement submergé que tu n'es plus capable. Tu ne pries plus, tu ne crois plus. Et là, tu tombes on m'a dit, tu tombes sur le neutre. Déconnecte de ça et là, cherche ce lieu secret, ce lieu intime avec Dieu. Ferme la télé, ferme la radio, ferme ton téléphone. Puis là, fais-toi du bien dans sa présence. Et tu vas voir, ce qui va te communiquer va ramener la vie à l'intérieur de toi. Ta foi va se remettre à pétiller. Tout d'un coup, ta vision va dépasser les événements présents. Tu vas reprendre, l'énergie va revenir, le courage va revenir. Et tout d'un coup, ça ne sera plus le désespoir, ça ne sera plus l'abattement, ça ne sera plus le défaitisme qui va te saisir. Mais sa présence, sa confiance, sa souveraineté. On est au service d'un grand Dieu. Nous sommes en amour avec un grand Dieu. Et c'est ça qui ranime, c'est ça qui te rajeunit comme l'aigle. C'est ça qui te rajeunit. Jésus d'amour. C'est pas les crèmes Guerlain, c'est pas tout le botox, c'est pas ça. C'est dans sa présence. Et quand tu apprends, et je suis la première à apprendre à rester dans le repos. Et de ce repos, me remettre à marcher. Et là, de marcher d'un pas plus stable, d'un pas tranquille, un pas confiant. Et je vous le dis, c'est garanti, ça marche plus que toutes les crèmes du monde. Je vous le dis. J'en suis témoin. Non, mais c'est... Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prie. Il nous reste à peu près 5 minutes ensemble, là. J'aimerais qu'on prie. Qu'on scelle ce qui a été partagé, aujourd'hui. J'aimerais qu'on scelle ces paroles dans les vies, dans les cœurs. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais qu'on scelle ça maintenant. Au nom du Seigneur, nous venons, nous nous accordons avec quiconque est là, afin que la vie de Dieu, que ta vie, Seigneur, soit multipliée dans ces personnes, que ta grâce, ta paix soit multipliée de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons, dans le plus profond de leur cœur, de leur vie, et que je leur donne de goûter à tout ce qui profite à la sainteté, à tout ce qui profite à la vie de Dieu en eux, aux richesses de Dieu en eux, qu'ils puissent trouver, découvrir, atteindre
prendre, participer dans les richesses qui ont été déposées en eux par la puissance de la nature divine de Dieu. Maintenant, 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 maintenant qu'il y ait une eau de purification, une eau qui purifie, qui nettoie, qui lave les consciences, qui restaure les cœurs, qui fasse monter l'amour. Seigneur, ta parole nous dit par l'apôtre Pierre dans son épître que tu as déversé lavishly, de manière riche, de manière tellement riche, extravagante. En même temps, ça nettoie, c'est ça que ça fait aussi. Seigneur, donc nous prions, nous nous accordons pour ces paroles dans leur vie. Comme l'apôtre Pierre dit, au travers l'expérience de le connaître lui. Oh, votre connaissance de Dieu soit plus grande, plus évidente maintenant au nom de Jésus. Je veux prier aussi pour la santé. La Bible dit, ce sera la santé dans tes os. Alors nous prions pour la santé des os, pour la santé divine. Nous prions et nous croyons Dieu pour plus que des miracles, pour plus que des guérisons. Nous prions et nous croyons Dieu pour de la santé d'en haut, la santé divine maintenant dans les corps, de la tête, du top de la tête, comme on dit au Québec, jusqu'au bout des pieds, au bout des doigts. Que cette puissance de guérison et de santé vous traverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, maintenant, les soucis. Nous venons contre les soucis. Nous levons un bouclier contre les soucis du siècle présent, les soucis du monde, les soucis financiers, les soucis de guerre, les soucis médiatiques. Nous levons le bouclier. Non seulement celui de Nathalie et Michel, mais les boucliers des enfants de Dieu. Nous faisons appel maintenant à nos partenaires, nos amis, que ce soit les membres des tribus du style de vie prophétique ou même ailleurs. Nous levons nos boucliers maintenant pour protéger les enfants de Dieu, pour protéger le cœur des enfants de Dieu et la pensée des enfants de Dieu maintenant, là où ils se trouvent, là où ces personnes se trouvent, au nom de Jésus, pour la paix dans les cœurs, la paix dans les pensées. Oh, notre Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Notre Dieu pourvoit et pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Oh. L'apôtre Paul a dit à un autre endroit, vous avez donné et vous êtes dans l'abondance. Oh. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous faisons connaître maintenant les besoins à Dieu. À Dieu. Et nous soupirons et nous prions et nous intercédons. Et nous croyons Dieu pour des miracles de provision, des miracles de connexion divine, de faveur, d'onction, de faveur divine. Et qu'il y ait une accélération, et que votre partenariat avec Dieu, en obéissant à ce qu'il vous demande, à ce qu'il vous dit, de la manière dont il vous conduit, dans ce partenariat-là, dans votre nature divine, vous fuyez, vous déconnectez de la puissance de ce siècle et vous restez dans le royaume de Dieu. Oh. Là où vous êtes, si c'est possible, levez vos mains, levez vos cœurs.
Et dites merci à Dieu. Merci pour les percées. Louez-le. Merci pour les Adorez-le. chemins. Quelques instants. Glory, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Merci pour les chemins qui s'ouvrent. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui ne voyaient pas une sortie, qui voyaient que des murs, des murs, des murs, des murs. Il me semble que je te vois sauter par-dessus le mur et voir tout le chemin qui a été tracé pendant ce temps-là. Pendant que tu ne voyais rien, pendant que tu étais face à ce mur. Dis-toi que les anges vont au-devant de toi et ils tracent le chemin que Dieu a prédéterminé, qu'il a déterminé. Tu as des actions de foi qui ont été faites dans ton cœur, tu as des pensées de foi qui ont été mises, tu as des mouvements du cœur vers Dieu qui ont été faits. Et pendant que tu communiais avec Dieu, même si tu étais face à ce mur, les anges sont allés au-delà, créer ce chemin. Ils l'ont tracé, même dans la pierre. Il y en a qui c'est des chemins solides, ça va être des chemins fermes, ça va être des chemins inébranlables. Amen. Oh, alléluia, merci, oh Dieu, merci, parce que là, c'est vrai, tu te décourages, tu vois plus clair, tu vois pas plus loin, tu dis, tu sais, tout d'un coup, une fraction de seconde, si tu pouvais voir à travers les pierres de ce mur, le chemin que Dieu est en train de tracer pour toi, ton cœur serait dans l'allégresse, parce qu'il dit, il faut encore qu'un peu de temps. Un peu de temps, peut-être encore de la louange, comme ce fameux mur de Jéricho. Louange et louange, fais du bruit avec ta foi. Et que le mur s'effondre, mais tu n'es pas seul, on n'est jamais seul. Les combats, Dieu a dit qu'il send ministering angel. Angel comes to our rescue. Il y a des batailles que Dieu envoie des armées d'anges. C'est ça. Et justement, il y a des combats dans lesquels Dieu ne veut même pas qu'on embarque. Il a déjà pourvu des anges pour aller au-devant de nous. Il dit, reste tranquille. Fais-moi confiance. Et des fois, il faut se taire parce qu'on a peut-être rien de bon à dire à ce moment-là. Il vaut mieux laisser les anges agir et sortir de la louange. C'est pas de l'hypocrisie, c'est du positionnement. Seigneur, mais tu es digne. Mais tu es bon. Tu es fidèle. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Dieu est fidèle. Tu peux le dire, tu ne seras jamais un hypocrite. Tu peux être en train de vivre des situations où ta chair, tes émotions voudraient dire autre chose. Mais si tu confesses de ta bouche, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Parce qu'il a été fidèle dans ta vie. Des fois, tu es embrouillé par l'épreuve présente. Mais dans le calme et la confiance, tu peux voir que dans les sentiers de ta vie, tu as vu Dieu agir. Il a été fidèle. Il a été à tes côtés. Tu es capable de revoir le miraculeux de ta vie. Donc, tu peux confesser de ta bouche, Dieu est bon. Tu peux confesser que Dieu est fidèle. Même si les gens disent, ouais, mais il est où ton Dieu? T'es malade, t'es pauvre, tu as été mis dehors de ton travail, t'as chopé le COVID ou quoi que ce soit. Dieu est bon. Ce n'est pas parce que l'épreuve est dans ta vie que ton Dieu n'est pas là. Que mon Dieu n'est pas là. C'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Donc, on n'est pas des hypocrites. On n'est pas des faux semblants quand on dit Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est miséricorde. Dieu fait grâce. Parce que c'est la nature, le caractère de notre Dieu. C'est ce Dieu-là en qui tu as cru. Si tu es venu à lui, là, que tu t'es jeté dans ses bras d'amour. Et c'est les mêmes bras d'amour qui t'accueillent et qui m'accueillent aujourd'hui. Ouais, il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas reconstruire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas guérir. Dieu, par nature, recrée toutes choses. Dieu, par nature, restaure. Dieu, par nature, crée. Amen. Il pourvoit, il remplit. Ce qu'il manque, il le fait venir. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu, la Bible dit, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a la réalité des situations, mais il y a la réalité divine. Et si on regarde à la réalité divine, les miracles viennent, la guérison s'opère, la provision vient. Oh, chata. Soyez bénis, soyez bénis là où vous êtes. On veut déclarer la paix là, dans votre maison, dans votre situation. Paix, paix. Nothing broken, nothing missing. Rien qui manque, rien de brisé. La paix. Et j'ai aussi cette pensée, pendant qu'on se quitte, c'est ça, hein? Si tu sens qu'il y a de la confusion, si tu sens que là, tu es submergé, pas par la grâce et les inondes, mais tu es submergé par tous les événements, par toutes les situations, par tous les défis. Prends un petit recul par rapport à tout ce que tu réfléchis. Prends un petit recul et reviens là à cet endroit
où tu es capable de dire, OK, Seigneur, un pas de plus. Amen. Amen. Je vais faire un jour de plus. Je vais te faire confiance. Ça, là, toutes ces choses-là, que c'est trop. Regarde mon cœur, Seigneur, je suis submergé. Regarde mes pensées, Seigneur, je suis submergé. Donne-lui. Donne-lui. Fais-lui confiance. Il ne va pas te laisser tomber parce que tu es submergé. Il ne va pas t'abandonner. Au contraire, lui, il n'est pas ébranlé. Il est assis sur le trône de toute éternité. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Et il est capable, dans ces moments-là, tu dis, regarde, Seigneur, prends-les. Je ne suis pas capable. Je vais juste prendre le petit bout que je suis capable, puis je vais être fidèle avec ça. Avec cette pensée, avec ce choix, cette décision. Viens là, et tu vas voir, Dieu est fidèle. Et là, au fur et à mesure que tu retrouves le calme et la confiance, il va continuer à te faire avancer. Il va continuer à t'amener là. Ou des fois, tu dois vivre une transformation, tu dois prendre une décision. Mais tu vas être capable, il va t'amener dans ce lieu-là où tu peux prendre une décision dans la paix, dans la confiance, dans la certitude. Il ne veut pas que tu prennes une... Il va t'amener là. Il t'accompagne. Cet esprit n'est pas là. Ah oui, vas-y, vas-y. Non, non. Vas-y, mais je suis avec toi. J'avance avec toi. Et souvent, je te devance pour préparer le chemin. Amen. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui regarde, qui n'a jamais fait une expérience personnelle avec Jésus, que tu peux dire, là, il y a un jour là, où j'étais dans le noir, maintenant je suis dans la lumière, où j'étais mort, maintenant je suis à la vie. Eh bien, c'est maintenant le temps. Le fait que tu regardes, le fait que tu es là, c'est la preuve que tu n'es pas rebelle, que tu n'es pas anti-Dieu. Tu es là. Demande, juste dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur, que tu es Maître, que tu es Sauveur, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour mes péchés. Je te demande d'entrer dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Fais-moi naître de nouveau. Fais de moi ton enfant. Donne-moi ce miracle. Amen. Il l'a fait. Il l'a fait. Et par la grâce de Dieu, tu te mets à le suivre un jour à la fois. Amen. Et nous, on est là. Notre ministère, il est là. On a des formations, on a des moments prophétiques où on encourage les gens. On est là. Non seulement moi et Nathalie, mais tout un groupe avec nous qui grandit, cette famille grandit. Amen. Donc, on vous embrasse, on vous remercie. On n'a pas parlé de ce qu'on faisait dans les dernières semaines, où on a invité les gens à venir. Oui, c'est ça. Ben, dis-le, on ne peut pas prendre tout le monde, mais c'est ça. Donc, vous savez, pour ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y en a qui sont des nouveaux. Bienvenue. Merci d'avoir été avec nous. Ce temps que nous passons ensemble, on le prend vraiment comme un privilège, comme un cadeau que vous nous faites de pouvoir parler, de rentrer dans vos maisons, dans votre voiture, dans votre téléphone tout au moins, et d'être avec nous. Parce que c'est vraiment, on est, comme on dit souvent après la réunion, on va regarder, là on va prendre le temps de lire les commentaires, les requêtes, les partages, et ça nous bénit beaucoup, 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 beaucoup. Mais donc c'est un privilège, donc vraiment on le reçoit avec reconnaissance. Mais cela dit, le service qu'on peut offrir au corps, c'est que là, les équipes qu'on a, les formations, vous savez qu'on a commencé il y a près de 2 ans maintenant, les SVP. Formation, tribu, SVP, les styles de vie prophétiques. Et ce n'est pas l'histoire de juste prophétiser, mais c'est vraiment de découvrir, approfondir, vivre une vie à l'écoute de l'esprit. Et il se passe tellement des belles choses. On voit vraiment... Le plus beau fruit à date qu'on voit, c'est que les gens sont vraiment libérés et libres d'être eux-mêmes, avec leur personnalité, leur couleur. Leur couleur, vraiment, je peux juste dire ça. C'est vraiment, chacun a tellement une multidiversité d'expression. Et donc, on a dans ce module-ci qui a commencé en janvier, qui se termine bientôt, on va recommencer un autre au printemps. Mais là, on a dit à l'équipe, OK, êtes-vous prêts? On va accueillir des personnes et on va les bénir par des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement, des inspirations que la tribu reçoit avec Michel et moi. Et c'est super bon. Donc, c'est ça. Comment ils font les gens? Donc, les gens... Donc, j'essaie d'honorer ceux qui nous écrivent par courriel, pas par Messenger. C'est très important parce que Messenger, c'est ingérable. Donc, email. Alors, si Sylvie veut bien mettre l'adresse courriel
pour centraliser les demandes, parce que sinon, vous savez que tous les réseaux sociaux, vous me direz coucou. C'est info. Info, INFO. Arrobas, en commercial, Carrefour Revival, tout ensemble, .com. Alors, vous allez là-dessus, et là, vous nous envoyez le email, et on va... Non, oui, c'est ça. Info à carrefourrevival.com. Et direct en partant, pour parler québécois, dites « Hey, je suis du Québec » ou « Je suis de la France », parce que là, ça va dépendre de la réponse que je vais vous donner. Soit je vais vous dire, c'est à 20h30 si vous êtes en Europe, ça va être à 14h30 si vous êtes au Québec. Et puis en même temps aussi, on prie pour un groupe québécois. Hein? Ouais. On fait ça les mercredis et les jeudis. Et là, bien sûr, au printemps, on va probablement démarrer une troisième tribu, comme on dit, de style de vie prophétique, SVP, pour les Québécois ou les Canadiens. Oui, parce que les Québécois, ils ne peuvent pas vraiment tout le temps. S'ils travaillent en semaine, ils ne peuvent pas se joindre à 14h30. On va faire ça le soir ici, donc ça va être en fait la nuit en Europe. Amen. Donc c'est ça, on arrête là-dessus, mon amour. Amen. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Sinon, ben, on se voit à la grâce de Dieu dimanche prochain. Avec nos nouvelles caméras où on le fera sur le téléphone comme aujourd'hui. Donc merci, soyez bénis et Amen. Je vais vous dire au revoir pour le moment. Sinon, on se revoit dans le replay. Un peu de musique, je pense que les gens l'entendent.